Bonjour petits et grands lecteurs, on se retrouve aujourd'hui pour un update lecture. J'ai essayé de prendre un nouvel angle, voilà, je teste des choses et on va débuter tout de suite par des livres plus ou moins bien. Je vais d'abord commencer par un livre qui ne m'a pas vraiment plu, on va dire. Le premier tome m'avait pas plu et celui-ci m'avait pas plu non plus. Voilà, c'était un peu un livre que j'ai trouvé un peu ennuyant, bateau, mais bon c'est mon propre avis, mais franchement ça a pas passé du tout. Alors je vous présente Deux secondes vies de Fabrice Collin chez Michel Lafon. Alors c'était l'histoire un peu compliquée d'un jeune garçon qui mourrait et qui se retrouvait dans une espèce de purgatoire avec des extraterrestres. Voilà, c'est très bizarre de vous dire ça. Mais voilà, c'était un univers un peu comme ça et dans cette seconde vie, on voit qu'il est à la recherche de la jeune fille Rain qui cherchait en fait dans le tome 1. Et même si le contexte me plaisait bien de cette espèce d'apocalypse qui était plutôt bien, Rain était un personnage assez intéressant, j'ai trouvé ça trop adolescent, trop gnangnan. Ça m'a pas du tout intéressée en fait, j'ai vraiment survolé la lecture et la fin j'étais... Ouais, c'est... En fait, j'ai trouvé ce livre un peu what the fuck. D'habitude, j'aime bien, mais là, ça m'a pas plu. C'est peut-être le côté un peu science-fiction, légèrement. Mais vraiment, j'ai pas trouvé ça assez fouillé. Le personnage principal ne me plaisait pas, il m'agaçait plus qu'autre chose parce que c'était vraiment un adolescent un peu caricatural sur certains points. Voilà, et en plus, j'avais du mal à me remettre dedans, dans le sens que je me souvenais plus de tout, en fait, même si ça fait pas si longtemps que je l'ai lu. Voilà, c'était assez difficile pour moi de m'y replonger parce que le tome 1, je pense que si c'est une série qu'il fallait apprécier dès le tome 1. Donc l'avantage c'est que c'est une duologie, donc au moins là c'est fini. Mais c'est pas... Franchement c'est pas terrible selon moi. Ensuite on va passer à des lectures beaucoup plus sympathiques. Alors le second livre que je vais vous présenter c'est un livre en anglais. Voilà, de temps en temps je me plonge dans un livre en anglais, donc je vous présente Amber in the Ashes de Sabaa Tahir. Donc ça c'est chez Harper Voyageur. Très bon livre. Franchement, je m'attendais à quelque chose d'assez basique, parce que tout le monde a aimé ce livre, j'ai l'impression. Ça a été publié dans une collection Young Adult, je me suis dit bon, c'est du pocket jeunesse, ça va pas trop me plaire, je pense pas. Voilà. Si vous entendez du Eminem derrière, c'est normal. Ma sœur aime beaucoup l'Eminem en ce moment. Donc c'est vraiment un livre qui m'a plu pour plusieurs raisons. L'histoire. Alors d'abord l'histoire, j'ai trouvé ça vachement bien parce que c'est un espèce de contexte oriental que je connais pas trop et que j'aime beaucoup. Voilà, j'aime beaucoup les histoires un peu orientales parce que je suis pas habituée. J'avais lu Le Lion du Caire chez Brajlon et ça m'avait vraiment plu. Et là en fait ça se passe aussi dans un contexte avec du sable, des djinns. J'aime beaucoup la légende du djinn, c'est quelque chose qui m'intéresse beaucoup dans les légendes un peu arabes. Et il y a ce mélange ça et dystopie, ce qui est quand même assez original. J'ai beaucoup aimé le personnage principal, je ne sais plus, Laia, qui est vachement attachante, et le personnage masculin qui est... voilà, je regarde tout le temps parce que j'ai vraiment Elias. J'ai beaucoup accroché, il correspond au garçon qu'on a envie de voir dans la littérature young adulte, qu'on a envie de suivre. C'est un couple qui me plaît pour l'instant, même si voilà... On sait pas vraiment s'ils vont être ensemble ou pas parce qu'il y a d'autres personnages, notamment la jeune fille qui est du côté des méchants, que j'aime beaucoup. J'ai adoré en fait ce contexte de violence qui a été réadapté pour la young adulte. C'est-à-dire qu'on se doute qu'il y a des choses extrêmement violentes qui se passent, mais voilà, on a des esquisses, mais c'est pas dans... On n'a pas des scènes de torture, ce genre de choses, même si on sait que ça existait. Et du genre la mère d'Elias, j'ai adoré, même si elle est horrible, j'ai adoré ce personnage hyper méchant, caractériel comme j'aime bien. Donc voilà, tous ces questionnements d'Elias, c'est vraiment un livre qui nous fait réfléchir sur l'adolescence. Est-ce qu'on veut devenir ce que tout le monde attend de nous? Il y a des complots, il y a beaucoup de choses. Ce livre, en fait, il n'est pas très gros, mais il y a quand même beaucoup de choses dedans. Et déjà, la force principale, c'est que je trouve que les deux personnages principaux sont attachants et différents. Toute la quête qui laissait présager pour la suite, j'ai hâte, donc je vais me lire la suite. Alors si je dis pas de bêtises, c'est une trilogie, je sais que le deuxième tome est sorti, les couvertures sont très belles, c'est les mêmes qu'en français. Mais vraiment très sympa,
C'est un peu de la dystopie fantasy, je dirais, accessible pour tous. Voilà, qui reste quand même assez légère et pas trop indigeste pour les gens qui n'arrivent pas à lire de la fantasy un peu trop épaisse ou de la dystopie un peu trop sévère. Ensuite, je vais vous présenter un livre que j'ai beaucoup aimé, donc c'est Les Larmes rouges de Giorgia Caldera. Je l'ai lu assez rapidement parce que c'est le genre de livre que je lis très rapidement. Voilà, ça va tout seul pour moi. Alors, Les Larmes rouges, on me l'a conseillé, il y a une jeune fille qui me l'a conseillé dans la queue pour voir Giorgia Caldera pendant le salon du livre de Paris. Et ça c'est des années que ça me tentait, mais en même temps on m'a dit que c'était une histoire de vampire. Et comment vous dire que les histoires de vampires, maintenant, à part les Anne Rice, j'ai un peu de mal parce que c'est tellement cliché, voilà. Je ne fais pas partie de ces gens qui ont aimé Twilight à la base. Voilà, je suis pas ceux qui se retournent quand on retournait la chemise, mais j'ai jamais aimé Twilight. J'ai lu les livres, j'ai bien aimé le 2 et le 3, mais encore, voilà. Et les films, je me suis foutue de la gueule des films dès le premier parce que je trouve ça drôle. Alors c'est mon plaisir malsain, je fais les doublages ridicules derrière. Et le 4e tome de Twilight, j'ai dit mais c'est quoi cette blague? Voilà, je n'aime pas Twilight. Les vampires, j'ai un peu de mal, mis à part dans la Bitlit où parfois c'est bien traité. Et là quand on m'a dit oui, si t'as aimé Twilight, tu vas aimer ce livre-là, j'ai dit bon. Et en fait, j'ai été quand même surprise parce que Giorgia Caldera, j'ai quand même confiance en sa plume, sachant que j'aime bien Victorian Fantasy. Et en fait, j'ai bien aimé cette histoire parce que ça a l'avantage d'être une sorte de Twilight, dans le sens que c'est une jeune fille qui rencontre un vampire, mais il y a tout ce côté sombre, gothique, sensuel qu'on n'a pas dans Twilight, et qui fait vraiment la patte de ce qu'est un vampire, et ce que j'ai trouvé totalement dommage dans Twilight, parce que moi j'ai rien trouvé de tout ça quand j'avais lu Twilight, et ici... J'ai beaucoup aimé en fait l'univers sombre. Les vampires sont des vrais vampires, hein. Voilà, ils sont un petit peu méchants, même voire beaucoup pour certains. Mais j'ai vraiment bien aimé en fait. Bon, la rencontre, ça met un peu de temps. Au début, j'avais du mal à me plonger dedans. Mais dès qu'on sait à la moitié du livre, c'est vachement palpitant. Le personnage principal, qui s'appelle Cornelia, voilà, a des gros soucis suicidaires, de santé, voilà. On est face à quelqu'un de vraiment dépressif. Et on va comprendre en fait d'où vient cette dépression et tout le background, que je vais pas vous spoiler, mais avec le vampire, ça m'a vraiment touchée, ça m'a vraiment plu. Et ça change en fait, je trouve, c'est pas un amour éternel en fait à la base, vraiment. Donc là ça me touche, ça me tente, et j'ai trouvé ça passionnant, sanglant, avec un petit frisson, sans être de l'horreur, il y avait ce petit frisson qui était nécessaire, et voilà, c'est une belle brique déjà, mais j'ai passé un agréable moment, voilà, c'est pas prise de tête, en même temps, voilà, c'est cette capacité à faire un univers sombre, riche, qui ne prend pas la tête, avec des personnages qui sont plutôt intéressants, donc je lirai la suite avec grand plaisir, et j'aimerais bien retrouver... cette jeune fille, et je ne sais plus comment s'appelle le vampire dans l'histoire, parce que j'ai une mémoire de poisson rouge, mais je l'ai beaucoup aimé, même s'il est plaintif, mais j'aime bien les gens qui sont plaintifs à certaines raisons, et ce vampire a des raisons de l'être. Donc voilà, j'aime bien aussi la façon dont il traitait l'immortalité, en fait toutes les questions vampiriques qui sont aussi traitées, voilà, donc c'est un univers que je vous conseille. Si vous aimez bien les vampires, lancez-vous-y parce que c'est un peu un mélange de Anne Rice avec des romans un peu plus légers, on va dire, voilà. Et enfin, j'ai lu le 3e tome d'une série que vous connaissez tous. Voilà, j'ai lu le 3e tome parce que la 3e saison va bientôt sortir, il me semble. Je crois que c'est en octobre ou en novembre, c'est souvent la période de l'hiver. Donc je vous parle de Outlander de Dania Gabaldon, je sais jamais comment on dit, mais je crois que c'est Gabaldon. Le voyage, alors c'est le tome 3, énorme brique. Alors, ce livre-ci, je vais pas pouvoir vous parler de ce qui se passe dedans parce que sinon c'est un gros spoil du tome 2. Juste, la première partie du roman, elle a été assez longue pour moi, parce que j'attendais qu'une chose. Si vous avez lu le livre, vous savez de quoi ce que j'ai attendu, j'attendais qu'une chose, et cette chose arrive à un moment, et je trouve que la deuxième partie du roman est hyper intéressante. Ce que j'ai beaucoup aimé dans ce livre-là, c'est qu'on ne se cantonne pas à l'Écosse, en fait, on voyage énormément. Et les scènes de retrouvailles sont déchirantes. Alors j'ai eu une larme, parce que au début j'ai pas retrouvé Murtagh, donc j'étais extrêmement triste parce que c'est mon personnage préféré.
Mais c'est vraiment un livre qui est différent. J'ai l'impression qu'on rentre dans une transition avec la suite, parce qu'on part dans les Antilles, voilà, on fait beaucoup de voyages en bateau, et ça m'a plu. On retrouve des personnages, voilà, il y a un certain temps qui se passe, et voir tout ce qui s'est passé, c'est vraiment intéressant. Les personnages ont vieilli aussi, donc ça nous permet de voir comment ils évoluent. Seul bémol, alors c'est... Il n'y a pas de nouvelles de Brianna. Moi, j'ai qu'une envie, c'est de savoir la vie de Brianna. Ce personnage m'intéresse vraiment, et ça fait 2 tomes qu'on ne sait rien d'elle, presque. Donc ça me frustre. J'espère que ça sera traité dans les prochains tomes. Mais bon, Claire et Jamie sont toujours aussi attachants, toujours... Voilà. Les histoires palpitantes, le méchant de l'histoire, quand on sait qui c'est, j'étais... What? J'étais trop contente de ce méchant-là. Donc voilà, et voilà, c'est une série que j'aime bien, ça me détend, c'est une bonne brique. C'est, voilà, j'ai pas l'habitude de lire des histoires d'amour avec des gens qui sont la trentaine, ce genre de choses. C'est normal, je lis plus des choses qui sont de mon âge, vous voyez ce que je dis, vous comprenez ce que je veux dire. Et ça me change, et je trouve ça pas si cucu que ça, parce que je suis pas très romantique, mais c'est tout le côté aventure qui me plaît bien dans ces livres. Et j'aime vraiment bien Outlander, et je continuerai cette série, même si ça me fait chier, parce que j'ai vu que les derniers tomes qui sont sortis, ils les séparent en 2 pour faire plus d'argent. J'ai l'impression, parce que bon, vu les briques qu'ils font, on n'est plus à une brique près. Donc c'est déjà assez cher, je crois que c'est dans les 17 €. Donc à la vitesse où je les lis, en 3-4 jours ils sont lus, donc ça fait cher les 3-4 jours. Mais c'est une série que j'aime bien, et je vous la conseille. Notamment la série est très bonne si vous n'avez jamais regardé la série, et elle ne varie pas tellement des livres. Il y a quelques changements, mais je trouve que la série est vachement bien adaptée. Et on verra avec cette 3e saison ce que c'en est tout pour mes présentations. J'espère, n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous les avez lus. Je refais pas le speech habituel. J'ai trouvé l'onglet, vous pouvez vous abonner ici et regarder une de mes vidéos ici. On va essayer que ça marche, ça serait bien. Et je vous souhaite de très bonnes lectures et une très bonne journée.